Bien, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, Vidroliste, avec une réponse au fameux annuel bilan jeu de rôle jeunesse proposé par Dice Story. Je vais essayer de mettre un lien en bas des questions, ou en tout cas de vous diriger vers, je sais qu'il y a une image web aussi de ça qui traîne à quelque part. Peut-être que ma vignette, c'est l'image en plus. Je vais voir ce que je vais faire avec ça. Donc, oui, pourquoi pas se remémorer les bons moments de 2024 à travers les questions que nous propose l'équipe de Dice Story. En tout cas, moi, je les connais sous une chaîne YouTube française. Ils sont très sympathiques. Donc, oui, on va embarquer là-dessus. Vous pouvez répondre vidéo, embarquer là, vidéo, réponse écrite, podcast, lettres écrites. Je peux peut-être vous donner mon adresse. Je ne ferai pas ça. Je suis dans le bottin. Là. Bon, OK. Fait que, ouais. Fait que, ben, en fait, c'est pas juste à moi, il faut le dire, c'est à tout le monde. C'est ça. On se remémore des affaires. Yeah, OK. Première question, là, on y va sans plus tarder. La partie qui clôt l'année 2024, dans mon cas. OK, vous voyez cette vidéo-là. D'après moi, vous voyez cette vidéo-là un 30 décembre. Et moi, j'ai comme des vidéos d'avance, je suis comme une couple de jours d'avance, donc, mais je suis pas mal sûr que je ne referai pas de jeu de rôle d'ici 2025 pour les quelques jours qu'il en reste de 2024. Donc, je vais répondre ceci, sans grande surprise, mais avec beaucoup de bonheur. Chroniques oubliées fantasy. Je suis très heureux que ce jeu-là soit rentré dans ma vie ces dernières années. C'est le genre de jeu que j'aurais jamais pensé aimer autant. C'est un jeu qui offre énormément de possibilités pour toutes sortes de raisons que je nomme régulièrement. Je n'irai pas ici dans la nomination du pourquoi que j'aime ce jeu-là, mais reste qu'il est là. C'est un jeu à la donjon. Tant qu'à jouer à donjon, moi, je joue à Chroniques oubliées. Voilà, j'ai la réponse à ma question. C'est vraiment un super jeu. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à partager ça avec des adolescents, parce que c'est ça que je fais depuis 3 ans. Je veux dire, j'envisage peut-être, à un moment donné, de faire une vraie partie régulière avec des gens un peu plus de mon âge, mais pour comme un peu vérifier le potentiel sous un angle différent. Malgré tout, ce jeu-là il est très présent dans ma vie et c'est ça, j'ai beaucoup de plaisir. Je m'amuse comme un malade dans ce jeu-là. Et quelle est cette dernière partie, peut-être plus précisément? C'est ma gang du jeudi Casavant. Ceux qui suivent mes bilans jeux de rôle jeunesse savent que je nomme mes bilans selon la journée et l'école pour comme démêler un peu les histoires. Et cette gang-là, j'en suis très fier, en fait. Il y a quelques-uns là-dedans qui me suivent depuis un certain temps. Puis c'est un groupe qui a su évoluer dans le bon sens. En tout cas, ils ont le tour d'avoir du plaisir ensemble. Ils ont du plaisir ensemble. Ils ont du plaisir à être là. Puis, ils sont très réactifs. Je pense qu'ils sont très fiers des accomplissements du passé, de tout ce qui leur est arrivé. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, en fait, en tant que tel? Peut-être juste mettre en contexte, pourquoi pas. Dans le fond, c'est un groupe qui explore présentement une statue de griffon géant qu'ils ont découvert, en fait, à travers une légende que c'était dans leur région. Qu'est-ce qui se passe dans leur région? Par contre, c'est une région qui est morte, dans ce sens qu'il y a eu pendant trop longtemps, c'est une région dans laquelle il y avait, tu rentrais là, tu devenais un zombie automatique, là. Tu devenais un mort-vivant, puis en fait, là, ces personnages-là, c'était un peu leur mission l'année passée, c'était de régler ça, ce qu'ils ont réussi. Puis là, dans le fond, là, ils sont à explorer le coin pour essayer peut-être de ramener la vie. Et c'est un enjeu parce que c'est intéressant parce que dans le fond, en allant vers cette statue géante-là, il fallait qu'ils calculent leurs ressources, combien ils ont de nourriture parce qu'il n'y a rien à manger, il n'y a rien qui pousse. Puis c'est comme l'hiver en plus. Fait que là, ils découvrent cette statue-là sur laquelle poussent des choses. Fait qu'ils ont de quoi découvrir. Fait que c'est là qu'ils sont. C'est ça. Fait qu'ils ont vraiment... en tout cas, c'est un groupe qui a vraiment beaucoup de plaisir. Puis je pense que c'est ça. C'est un plaisir partagé pour moi aussi. J'ai beaucoup de fun avec eux autres. Et voilà, ça c'était ma question, la game qui clôt 2024. Mon coup de cœur pour une personnalité jeu de rôle, quelqu'un devrait mettre en avant. Écoute, j'ai... Ah non, c'est pas celle-là. OK, non, c'est là, c'est la troisième question. Deuxième question. C'est mon coup de cœur rôliste. OK, c'est plus général, c'est pas nécessairement quelqu'un.
Écoute, je vais y aller avec un moment que j'ai trouvé très cool, là, OK? C'était peut-être pas la meilleure partie de jeu de rôle de tous les temps, mais c'était un moment agréable. C'était au Festival Draconis et j'ai joué un Index Card RPG. François Fortin était le meneur de jeu. Autour de la table, il y avait certains joueurs, mais il y avait entre autres Philippe Bernier, ben, je le connais, c'est lui qui s'occupe du cégep pendant Draconis. Et il y avait ma fille. J'ai partagé un moment de jeu de rôle avec ma fille en tant que joueur. Et c'était vraiment le fun. Premièrement, j'ai découvert Dexcar RPG. Merci François Fortin, qui écoute, aime beaucoup ce jeu. Puis, il prépare vraiment son matériel à la main. C'est un gars, il fait ça à l'ancienne. Puis, écoute, c'est tellement cool. Puis, c'est une petite aventure bien simple. Là. Il y a un dragon à les tuer. C'est ça. Puis, fait que là, on partait en gang, essayer de... Puis, on passait au travers certaines péripéties qui arrivaient au hasard. Fait que, ça a permis de voir que ce jeu-là avait comme une mécanique amusante de jeu, si on veut. Là, il y a vraiment de quoi d'amusant dans la façon de ce jeu-là est conçu. Ce qui fait que j'ai pu faire ça. Puis j'ai vu que ma fille, elle a aimé ça vraiment. Vraiment, vraiment. Et puis, je sais pas, j'ai passé un excellent moment de jeu de rôle. Parce que ma fille, souvent, dans le jeu de rôle, c'est moi le meneur de jeu. J'ai cette relation-là. Mais là, en tant que joueur, c'est ça. J'avais une interaction pour faire rigoler ma fille, puis c'est ça, les dad jokes sortaient, là. Mais en même temps, elle, je pense qu'elle aimait ça, au point qu'elle m'a dit qu'elle aimerait savoir ce jeu de rôle-là. Et pour moi, c'est quelque chose quand même, c'est quelque chose, ça va devenir un but parce que ma fille aime ça, le jeu de rôle, mais c'est pas son activité principale. C'est plus parce que, bon, papa, il en fait à la maison, puis elle aime quand même ça, là. Mais tu sais, de dire, hey, j'aimerais savoir ce jeu-là, pour moi, ça a allumé une lumière, de dire, ah, OK, tu sais, je vais m'arranger pour y offrir, pour qu'elle ait ça, si un jour elle veut se lancer elle-même dans ses petites parties, tu sais. Donc, ouais. Fait que c'est mon coup de cœur, je pense, c'est ce petit moment-là que j'ai passé avec ma fille, puis accompagné de gens dans le jeu de rôle. Ben, tu sais, les deux autres joueurs aussi, je les connais moins, mais tu sais, on a eu du fun, là. Puis, tu sais, c'est ça. Puis les deux autres que j'ai nommés, qui sont donc des gens de qualité. Fait que moi, je suis très content d'avoir fait ça. Je vais mettre mon coup de cœur là-dessus. C'est ça, là, c'est la personnalité, là. C'est parce que là, mon petit papier que je baisse mes yeux une fois de temps en temps. Personnalité, donc, une personnalité à mettre de l'avant dans le monde du jeu de rôle, selon moi. Donc, on parle de quelqu'un, quelqu'un qui, ou quelqu'un ou quelque chose qui, veut se faire connaître d'une certaine façon, est là pour les autres et pas juste pour son petit groupe. Donc, écoute, je n'hésiterai pas, là, en fait, je vais dire l'équipe du Festival Draconis. Le Festival Draconis en général, mais si on parle de personnalité, les gens qui sont derrière ça, regarde, je n'hésite pas. L'équipe du Festival Draconis. Qui sont sacoches. Je pense que ça fait 7 ans que c'est à peu près la même équipe. Tu sais, là, je vais les nommer, là, Stéphane, Chris, Thalie, Stéphanie, Mathieu. Écoute, il y a des noms qui m'échappent, mais reste que, tu sais, dans le fond, tu sais, je veux dire, je sais tout qui vous êtes, là. Puis sérieusement, moi, en tant que rôliste, je ne peux être que plus reconnaissant, veut dire, je suis hyper reconnaissant que cette activité gratuite-là, qui s'améliore à chaque année, soit organisée par ces gens-là qui y mettent un réel effort. Puis ils ne font pas d'argent avec ça. Là. Non. Eux autres, les sous qu'ils font, ils réinvestissent dans le festival pour faire en sorte que ce soit encore mieux les fois d'après. Et le festival est en expansion, surtout le retour de la pandémie a aidé. Je veux dire, les gens avaient le goût de revenir, fait qu'ils ont eu des bonnes années. Ce qui fait que cette année, ils sont devenus comme un OBNL, un organisme à but non lucratif. Puis dans le fond, c'est juste pour question parce que là, il y a commencé à avoir plus de sous qui circulaient avec les différentes activités qu'ils faisaient. Fait que là, ça prend comme une façon de gérer un peu la patente. Puis leur but, c'est que ça reste agréable, c'est ça. Mais ils prennent au sérieux l'objectif de ce festival-là pour notre plus grand plaisir, là. C'est ça. Puis même que, bon, je lève mon doigt, mais dans le fond, il y a comme un membership pour les assemblées générales. Moi, je suis comme un peu membre de l'AGA.
avec plein de gens, là, dans le fond, qui peuvent participer aux réunions puis un peu discuter sur les orientations. Oui, parce que ça me tient à cœur. Je suis pas capable de m'investir plus dans quelque chose du genre. Mais en même temps, si je peux donner un petit coup de main, c'est ça que je fais quand je vais à Draconis, parce que je pense que ça vaut la peine, parce que je pense que ces gens-là, on travaille fort, puis dans le fond, la dernière fois, j'ai été beaucoup bénévole, j'ai essayé de donner le plus de temps que je pouvais, puis j'ai fait des games aussi. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est des games aussi. Fait que je trouve que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine, OK? On s'entend, c'est un bel événement annuel qui rejoint les rôlistes de tout calibre, de tout gabarit. Et puis c'est ça. Puis en fait, c'est vraiment, c'est super plaisant. Regarde, sérieux, je mets de l'avant. C'est à Montréal, en passant, ceux qui sont en France, qui disent c'est donc bien extraordinaire, je veux y aller. Ben prenez un billet d'avion puis venez l'année prochaine parce que c'est j'imagine que ça va être au mois d'octobre. Il n'y a pas de date d'annoncer. On est très tôt là, dans le processus. Mais ça vaut la peine d'encourager ça. Et je mets de l'avant l'équipe de Draconis qui travaille très fort pour faire le plus grand festival de jeux de rôle, la plus grande convention de jeux de rôle au Québec. Ils le font avec du panache, puis ils le font pour que ça soit gratuit pour nous. C'est ça qui est encore plus merveilleux. Bon, fait que j'ai lancé plein de fleurs à Draconis, là. Fait que, on lâche pas, on adore ce que vous faites. OK, next. Une facette de ma pratique de jeu de rôle qui se serait améliorée en 2024. Je ne peux pas l'expliquer concrètement, mais je sens que à force de jouer avec des jeunes, à force de dealer avec le chaos, je suis comme meilleur pour ramener un groupe ensemble vers un objectif commun. Je suis meilleur pour ramener un groupe autour du fait que, bon, vous devez travailler en équipe, d'essayer de faire miroiter le fait que tout le monde est complémentaire. Donc, je suis vraiment plus capable de ramener le monde autour de ça. Ne serait-ce que de forcer les joueurs à s'écouter. Justement, les fameux tours de table que je mets de plus en plus en place. Des fois, quand que tout le monde discute puis qu'ils ne viennent pas à un consensus tour de table, puis ils parlent, puis si quelqu'un parle puis il arrive pour se faire couper la parole, je dis non, tu lui laisses aller au bout de son idée. Fait que déjà, juste ça, là, c'est très sain. Des fois de dire, puis des fois d'être juste transparent, de dire, ouais, ce que tu fais là, c'est pas tant un move d'équipe, puis d'être en mesure d'étaler les conséquences d'une décision. Puis après ça, laisser les joueurs décider. Mais tout ça, faire en sorte que, de travailler en fonction que l'unicité du groupe soit mise de l'avant. On s'entend, là. J'ai des tables de 9 joueurs. J'ai 45 minutes pour les voir par semaine. Je suis toujours dans le parascolaire. Et malgré tout, les aventures avancent. Des fois, je fais mes petits résumés écrits, puis pour un 45 minutes, des fois, je trouve que j'ai du stock à écrire parce que ça en est passé des affaires, même si chaque joueur, en tant que tel, a peut-être eu 2 interventions. 2 interventions fois 9 joueurs, ça fait 18 interventions. 18 interventions, c'est 45 minutes. Fait qu'ils ont tous eu plus ou moins 3 minutes à eux autres. Mais pour ça, pour mieux faire avancer les choses puis tout ça. On s'entend, c'est pas parfait, mais j'ai l'impression que, j'ai plus de mainmise sur la façon de ramener un groupe ensemble. Même si les personnages sont séparés, c'est toujours de garder en tête qu'ils sont une équipe, ils sont supposés travailler sur le même projet. Il faut qu'ils soient d'accord le plus possible. C'est ça. Puis tellement que quand je fais des parties avec moins de joueurs ou des parties avec pas des adolescents, des adultes, c'est tellement plus facile soudainement parce que je me pratique dans l'extrême. C'est ça. Fait que ça, j'ai amélioré ça, je suis pas mal sûr. Je sais pas comment. Je pense que c'est une question de pratique, une question de le mettre en pratique le plus souvent possible et ça l'a juste levé. OK, prochaine question. Mes personnages préférés ou personnages non-joueurs préférés de l'année, à qui je donne la palme? Mon ou mais? Bien, ça va être un mais parce que je vais reculer au début 2024, quelque chose que je vais commencer fin 2023. Donc, je vais ramener un souvenir, mais j'ai fait jouer Labyrinthe en ligne, le jeu de rôle Labyrinthe, Jim Henson's Labyrinth. Je voulais l'essayer. Puis, une occasion s'est présentée fin 2023.
ma game régulière de Uncharted Worlds était sur une pause pour Noël parce qu'il manquait trop de joueurs. Mais, tu sais, bon, il y avait Marc, justement, qui était comme disponible. Tu sais, puis dans le fond, je m'étais dit, ah, pourquoi pas l'essayer. Et là, j'ai comme recruté Phil de Cristal, qui fait du crochet, fait des beaux toutous à crochet, qui m'a donné d'ailleurs un beau cadeau à Draconis dernier, un D30 en laine. Donc, il est magnifique. Mais c'est ça. Mais elle, j'ai voulu la recruter. Et Marc m'a comme déniché Jacinthe, non, non, c'est vrai. Voyons, sais-tu? Aïe aïe, je ne sais plus de son nom. Je pense que c'est Jacinthe. En tout cas, bref. Au pire, elle se manifestera dans les commentaires. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec elle. Je pense que c'est Jacinthe. En tout cas, bref. Hey, ça me gosse. Je me souviens plus de son nom. Ah. Mais OK, je vais essayer de me rappeler des personnages, mais tu sais, dans le fond, ils ont joué des personnages vraiment haut en couleur parce que le but de Labyrinthe, c'est de vivre une aventure comme dans le film. Et pourquoi j'ai fait partie de cette game-là au départ? C'était parce que les fois que j'avais essayé avant, j'étais resté sur ma faim. J'avais l'impression que je n'avais pas été au bout de l'affaire, que je forçais un peu les choses. Et c'est pas le genre de jeu qui fonctionne bien si tu forces les choses parce que mécaniquement, il est hyper simpliste. Puis les différentes scènes sont là pour te faire vivre de quoi. Tu sais, si tu y vas technique, rapide, tu passes à côté de quelque chose. Et la game que j'avais faite avant, c'était à Draconis de 2023, ben Crystal était là. Tu sais, je voyais qu'elle y mettait du sien. Je voyais qu'elle était une fan. Puis, tu sais, on dirait que j'étais content de ma game, mais je m'étais dit, ah, ça pourrait être tellement aller plus loin que ça. Fait que j'ai pensé à elle en disant, non, moi, je te veux dans ma game. J'ai envie d'aller au bout de ça, j'ai envie que tu sois là si tu en as envie. Elle a dit oui. Elle a fait un verre, tu sais, les petits worms, très convaincant. Marc a joué un chevalier de Yard qui avait perdu son dindon. Fait que c'était ça que le roi Gobelin avait volé. Puis, bon, appelons-la Jacinthe. avait joué un Fiery. Je ne me souviens pas leur nom en français, mais c'est ceux qui s'enlèvent des morceaux et qui font du feu. Et les trois ensemble ont navigué à travers le livre, parce que c'est ça l'idée de Labyrinthe, le jeu. Je pense que la mécanique la plus intéressante, c'est de la façon dont tu navigues à travers le livre, parce que tu navigues à travers ce méga donjon-là de façon au hasard, simulant le fait que tu t'es perdu dans le labyrinthe, puis whoop, t'es devant une scène, puis pour aller plus loin, il faut que tu règles la scène. Fait qu'on a fait ça quoi en 4-5 sessions, et c'est ça. Donc, on a fini ça en 2-3 séances en début 2024. Et écoute, ça a été hyper satisfaisant. Tu sais, j'ai pu fermer le livre de Labyrinthe en disant j'ai vraiment joué à Labyrinthe. Et c'est, et c'était grâce à ces joueurs-là qui se sont vraiment bien donnés pour rendre l'expérience intéressante. Donc, pour moi, c'est job done. Et c'est grâce à des personnages qui étaient vraiment bien interprétés par leurs joueurs. Catherine. Bon, c'est pas Jacinthe, excuse-moi Jacinthe, tu t'appelles Catherine. Catherine, oui. Puis je me souviens qu'elle était venue jouer avec moi Draconis en ligne. Là. Catherine, bon, désolé, Catherine. Donc Catherine, Cristal et Marc, merci d'avoir su créer ces personnages-là qui ont été mes personnages préférés de 2024 parmi tous des excellents personnages, mais vous autres, ça s'est démarqué parce que ça allait droit au but. Bon. All right. Qu'est-ce que j'aimerais tester pour 2025? J'ai pas beaucoup de projets, je vais vous dire. Je suis occupé. Ma vie est remplie de musique depuis cette année. Fait que, tu sais, mon cerveau est déjà très accaparé par plein de trucs et de projets. Tu sais, comme c'est là, je vais faire du Chroniques oubliées. Je vais faire du Hero Kids à la bibliothèque. Puis, dans le fond, je suis joueur d'une game de Fantasy Age puis Uncharted Worlds qui va finir en 2025, début 2025 quelque part. Mais, mettons, là, je vais y aller avec ce que j'aimerais tester en 2025. Donc, on ne parle pas de jeux nouveaux, tout ça. Tu sais, parmi ma liste à tester, ça serait Chroniques oubliées avec du vrai monde, mettons. Mais mettons, si on va d'un jeu complètement différent, un que j'ai nommé à quelques reprises dans le passé, qui s'appelle le Métal Froid des Anneaux de Cerbère, c'est un jeu du Grumpf, avec une mécanique que je trouve pas mal intéressante. Je l'ai testé une fois dans un Draconis, tu sais. Puis dans le fond, puis dans une autre convention aussi.
Puis dans le fond, c'est un jeu très, très intéressant mécaniquement, avec une thématique dans laquelle c'est une station spatiale, tu fais partie comme de la police de la station spatiale et il se passe des choses. Il y a quelque chose de très collaboratif dans la mise en place du jeu, la création de la station. La station, elle a-t-elle une orientation quelconque, une fonction quelconque? Y a-t-il... c'est ça, puis c'est quoi les différentes factions, puis à partir de ça, on crée des scénarios, des enquêtes, des intrigues. T'sais, on peut, moi, ma comparaison, c'est qu'on pourrait simuler un Deep Space Nine avec ça, de Babylon 5. C'est un peu ce genre-là. Tout se passe dans la même station. Donc, ça serait très... Ça a un que, potentiellement, si je veux changer des jeux que je traîne depuis bon bout, ça serait celui que je sortirais de ma bibliothèque pour l'essayer. Ouais. Bon, et la dernière question. C'est quoi la dernière question? Ah oui, une série, film ou roman que j'aimerais voir adapté en jeu de rôle. Ça, je vais vous dire, je suis un peu plate là-dessus. J'en lis pas tant que ça, des livres. Puis c'est pas parce que je veux pas, j'adore lire. J'ai lu quelques bandes dessinées en 2024, quelques livres. J'écoute à peu près pas la télé. J'ai peut-être écouté des petites séries de Star Wars sur Disney, de ce qu'ils proposaient. Mais tu sais, je veux dire, quand j'écoute la télé avec les enfants, c'est du divertissement, pas tant de la fiction. Fait que je vais y aller avec une série que j'ai bien aimée, que j'ai l'intention de réécouter en fait. Une série très très cheesy, canadienne, du début des années 2000, et j'ai nommé ici Andromeda. J'ai tous les DVD. J'ai pogné ça usagé. Fait que, tu sais, j'ai un projet d'aller écouter ça. Et oui, j'avais comme commencé à écouter ça, là, quelques années. J'étais quelque part dans la saison 2 sur les 5 saisons. Puis, écoute, je trouvais ça très agréable comme série. Tu sais, j'aime ça, tu sais, une série de même qui est un peu, tu sais, comme en arrière-plan des séries très connues puis très, très prisées. J'aime ça avoir comme le underdog, tu sais, de la patente. Tu sais, moi, je suis un gars, tu sais, moi, dans la musique, je fais du punk, là, tu sais, j'aime ça, les affaires underground. Puis, tu sais, ça donne un petit côté underground parce que, tu sais, le acting, il est limite correct. Mais l'intrigue est cool. Puis, tu sais, j'embarquais dans leurs histoires. Puis, je pense que, tu sais, il y a quand même tout un univers entourant ça. Andromeda, pour ceux qui ne connaissent pas ça, une série, c'est ça, comme je disais, des années 90, canadienne. Mais l'acteur principal, c'est Kevin Sorbo, le Hercule des années 90. Donc, il a voulu se convertir dans la science-fiction, sortir de la mythologie grecque un peu. Parmi le cast, écoute, il n'y a pas des acteurs super connus là-dedans. C'est du monde, des faces qui sont apparues dans certaines séries ou films. Peut-être vous allez me dire. Dans le fond, c'est un vaisseau qui est découvert autour d'un trou noir qui a été comme figé là, tu sais, dans le fond, puis que là, il y a une équipe comme un peu de voleurs de vaisseaux là, qui ont, en quelque sorte, qui ont découvert le vaisseau, qui l'ont sorti de là, sont aperçus que, bon, c'était un vaisseau d'une autre époque, dans le temps qu'il y avait un genre de fédération, une alliance. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, Kevin Sorbo, c'est le capitaine du vaisseau qui est le seul survivant. Puis, dans le fond, là, il essaie de rétablir un peu l'ordre dans une galaxie où ça va pas du tout, en essayant de prôner les valeurs du temps où ce qui était là. C'est très, très difficile. Puis, c'est ça. Puis, le vaisseau est comme vivant. C'est ça qui arrive. Il y a comme une conscience. C'est Andromeda, justement. C'est ça. Puis, des fois, le vaisseau se matérialise dans... Je veux dire, des fois, pour interagir avec le vaisseau, il y a comme un androïde. C'est une madame super sexy, là, tu sais, fantasme de geek, là, mais peu importe, qui se trouve à être Andromeda. Fait que des fois, pour interagir avec le vaisseau et ses fonctions, ben la personne est là. Puis il jase avec elle. T'sais. En tout cas, vous irez voir ça parce que je suis sûr que vous allez tout arrêter vos séries géniales sur Netflix pour écouter ça. Là. Vous allez découvrir de quoi. Puis dans le fond, c'est nul autre qu'un concept de Gene Roddenberry, créateur de Star Trek, qui a apparemment travaillé sur... Il a voulu comme mettre... Dans le fond, il y avait comme un concept pour une autre série de science-fiction qui n'était pas Star Trek. Ou peut-être c'était quelque chose dans Star Trek qui ne s'est pas matérialisé, ou je ne sais pas. Mais je sais qu'en fait, monsieur était décédé quand Andromeda est sorti, mais sa conjointe, Majel Barrett, était comme productrice d'émission. Probablement qu'elle a voulu comme concrétiser ce que son mari a fait.
J'ai entendu dire que ça finit pas super bien, dans le sens que la série finit en queue de poisson. Ça, c'est un classique. Souvent, les grosses séries, ils ne savent pas comment y finir. Mais bon, moi, j'ai l'intention d'écouter. Et pourquoi pas en faire un jeu de rôle? Voilà. Bon, c'est tout ça pour dire ça. Écoute, 25 minutes, mais c'était tout un bilan. Faut capoter. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.